Deuxième question, c'est déterminer le noyau et l'image de F et donner une base pour chaque espace vectoriel. Pour le noyau, on va supposer que U égale à XE1 plus YE2 plus ZE3. Et donc, on est amené à trouver X, Y, Z. Donc, ce vecteur-là, il est dans le noyau si et seulement si son image égale à 0. Maintenant, si on utilise les coordonnées, la colonne des coordonnées de U, les coordonnées de U, la colonne de coordonnées de U, c'est X, Y, Z. Maintenant, les coordonnées de F de U, on a dit c'est la matrice fois X. Et donc, il doit être égal à 0. Si on fait ça, ça va nous donner 3x moins 2y moins z égale à 0. 3x moins 2y moins z égale à 0. Deuxième équation, x moins z égale à 0. La troisième équation, c'est 4x moins 2y moins 2z égale à 0. Et donc, si vous remarquez la deuxième équation, ça vous donne x égale à z. Si vous mettez l'équation x égale à z dans l'une et l'autre des équations, ça vous donne x, y égale à z. Maintenant, si on revient à u, puisque x, y, c'est z, ça devient u facteur, u égale à x facteur de u1 plus u2 plus u3. Ou bien x facteur de 1, 1, 1. Donc, c'est quoi le noyau de R, de F? C'est le vecteur des vecteurs 1, 1, 1. Et donc, on en déduit que 1, 1, puisque c'est un seul vecteur non nul, donc c'est une base, et plus la dimension des noyaux, c'est 1. L'image. On peut tout de suite deviner la dimension de l'image en utilisant le théorème du rond, puisque la dimension de E égale la dimension de l'image plus la dimension du noyau. La dimension du noyau, c'est 1 et la dimension de l'espace, c'est 3. Donc, la dimension de l'image égale à 3 moins 1 égale à 2. On va voir si on va trouver 2. Maintenant, f de x, y, z. On peut l'écrire, si on factorise par x, c'est x facteur de 3, 1, 4. Donc, c'est x facteur de 3, 1, 4. Plus, la même chose, on fait y en facteur. Si on fait x, y en facteur, c'est y facteur de moins 2, 0, moins 2. Y facteur de moins 2, 0. La même chose, on trouve z facteur de moins 1, moins 1, moins 2. Maintenant, si on remarque que 3, 1 quart, 2 égale à 2, 0, 2, plus 1, 1, 2. Donc, on remplace 3, 4, 3, 1, 4, ce vecteur-là par ça. Et donc, on va trouver finalement, c'est x moins y, 2, 0, 2, plus x moins z, 1, 1, 2. Ça, l'effet de cette égalité-là. Donc, l'image de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 2, 0, 2 et 1, 1, 2. Aussi égal avec 2. On divise ce vecteur-là pour simplifier les calculs par 2. Ça reste, c'est le vecteur de 1, 0, 1 et 1, 1, 2. Maintenant, c'est une famille génératrice de l'image. Est-ce qu'il est une base? Tout revient à démontrer qu'elle est libre. Et on va prendre une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et on va dire que c'est égal à 0. Un calcul simple, ça donne, puisque la deuxième équation, alpha fois 0 plus bêta fois 1, c'est égal à bêta égale à 0. Donc ça donne bêta et ça donne alpha égale à 0. Ce qui implique que la famille est libre et donc que cette famille-là est
est une base. Remarquez que le cardinal de cette base égale à 2, donc la dimension est de l'image est 2.